Alors bonjour Romain, est-ce que tu peux te présenter? Salut Fred. Ouais, je me présente, donc je m'appelle Romain Collignon et aujourd'hui j'accompagne des top leaders de l'industrie de la formation en ligne et qui viennent me voir parce que généralement ils aimeraient faire plus de ventes sur Internet. Donc voilà, moi je les accompagne aujourd'hui à travers ça. Ouais, et puis tu es très renommé en fait sur les tunnels de vente parce que toi-même tu les as mis en application, mais tu aides également à coacher les gens. Et ce qui est assez originel chez toi, c'est qu'en fait, t'es pas comme les blogueurs qui ont une chaîne YouTube et qui expliquent voilà comment je fais, comment je gagne des millions avec la photo de ma Porsche, la villa et tout ça, comme on l'a vu plusieurs fois. Toi, ta méthode ou ton succès, tu passes sur une communauté. Et tu as un groupe Facebook, par exemple, tunnel de vente propulsé par Romain Collignon. Et Ouais. en fait, c'est ce qui te permet de booster un petit peu ta visibilité parce que c'est vraiment le bouche à oreille. Alors, explique-nous un petit peu comment tu fais et comment tu animes cette communauté qui finalement pas si nombreuse que ça. Il y a quoi, 1500 personnes dans la communauté et Ouais. pourtant, même moi, tu vois, j'ai plein de gens qui m'ont dit, Mathieu Bélis de Penser Agir, qui m'ont dit, faut absolument que tu ailles sur le groupe de Romain. J'ai appris moi-même plein de trucs, c'est génial. Alors, explique-moi un petit peu ta communauté, comment tu l'utilises pour booster ton business. Ouais, alors je crois que tu as mentionné un truc juste avant qu'on parle de communauté, et ça va pouvoir me permettre de faire une boucle là-dessus. C'est qu'aujourd'hui, dans notre activité de formateur en ligne ou de coach développement business, tu as deux façons de voir les choses. Soit tu as la façon de voir, si tu veux, d'être mainstream et d'avoir une très grosse audience. Finalement, c'est quand tu parlais de youtubeurs qui montent leur voiture, leur lifestyle, ce genre de choses, on va aller drainer une grosse audience sur des produits plus débutants, tu vois, qui leur permettent d'utiliser Internet comme création de business et de liberté financière. Et puis, tu as l'autre facette qui est déjà de travailler avec des top leaders de l'industrie, à qui tu n'as pas besoin de réexpliquer tout ça, mais qui sont vraiment là pour scaler l'activité et puis développer le business. Moi, j'ai vraiment cette approche-là, sachant que quand tu travailles avec des top leaders de l'industrie, ils ont déjà une boîte qui tourne, ils sont là pour scaler, et que finalement, tu as besoin de moins de personnes au sein de ta communauté pour Ouais. pouvoir développer ton entreprise. Donc, si tu veux, à travers ces deux facettes, il y a un moment, quand j'ai démarré cette activité, c'était il y a 3 ans, depuis 3 ans, j'ai vraiment pris ce parti pris de vouloir travailler avec les top leaders de l'industrie. Et donc, si tu veux, derrière, en découle une certaine stratégie à la fois d'acquisition de trafic, d'entretien de la relation avec ses prospects et finalement de conversion aussi derrière. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, tu as parlé du groupe Facebook et pourquoi on est 1500 dans ce groupe-là. Tout simplement parce que je travaille avec très peu de personnes, mais avec des personnes qui sont déjà très avancées dans leur activité. Alors justement, dans l'animation du groupe Facebook, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas une animation classique. Par exemple, moi, tu vois, j'anime un groupe qui s'appelle les Community Managers francophones. Tu l'as dit exactement, c'est le groupe mainstream, comme tu disais, où il y a plein de débutants, etc. Toi, Mmh. ton groupe est avancé et il y a plusieurs types de publications. Tu as les publications, certes, entre guillemets, un petit peu fun, où tu montres les coulisses lorsque tu organises un mastermind. Il y a les publications, les questions des membres, mais tu as aussi quelque chose qui est super intéressant, que j'ai vu assez peu, c'est entre guillemets les interventions pro. Et en fait, c'est quasiment un article de blog qui est mis avec une image qui est travaillée avec. Alors, explique-nous un petit peu, c'est un parti pris, comment tu as trouvé ce concept-là? Comment se trouve ce concept-là? Déjà, délivrer de la valeur, dans tous les cas, peu importe le médium qu'on va utiliser. Donc, dans un groupe Facebook, surtout à l'époque, il y a 3 ans, c'était pas aussi développé que ce que l'on peut voir aujourd'hui. Maintenant, les groupes Facebook fleurissent à tout va. Et avant de peut-être de parler pourquoi ce type de publication, c'est juste de comprendre que la communauté aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs leviers pour développer son activité, puisque l'être humain, tu vois, de manière naturelle, a besoin de se retrouver. Alors quand on est entrepreneur et encore plus en ligne, même si on a l'impression de connecter via Facebook, ce genre de choses, finalement l'être humain il reste seul derrière son ordinateur. Donc c'est aussi, tu veux, en partant de ce constat-là que j'ai développé et créé le groupe Facebook Tunnel de Vente pour pouvoir rassembler finalement les top leaders de l'industrie. Maintenant, quand on est dans un groupe, c'est vrai que c'est important d'avoir des gens avec les mêmes objectifs et les mêmes valeurs, mais aussi on va dans un environnement où on reçoit de la valeur. Donc, je me suis dit aussi, voilà, comment on peut sortir du lot par rapport à ce qui existe déjà dans l'industrie. Et bien, ça vient notamment par le contenu et puis par la forte valeur ajoutée qu'on peut trouver. Qui plus est sur un groupe Facebook ou dans l'inconscient collectif, un groupe Facebook, c'est un truc, chacun poste son annonce, tu recherches ça. Donc, si tu veux, il y avait déjà à la base, euh, juste par le fait d'utiliser un groupe Facebook, un terrain propice à amener une grosse valeur qui te permettait de sortir du lot dans l'industrie. Donc, tu vois, quand tu disais que Mathieu, t'avais parlé du groupe, je pense que c'est un peu grâce à ça aussi que bien le bouche à oreille s'initie autour du groupe, ce qui derrière développe finalement l'activité.
Voilà. Et donc, comment tu fais pour passer donc d'un groupe à un business? Parce que, pas un business, à une version payante. Est-ce qu'il y a, c'est uniquement le contenu? Parce que, en fait, lorsqu'il y a ces fameuses publications vraiment à valeur ajoutée avec un visuel particulier, il y a souvent un lien vers les différents modules de tes formations, vers les différents éléments. Comment tu arrives à passer justement cette transition du, entre guillemets, gratuit vers le payant? Surtout que c'est des formations comme pour un certain montant. Ouais, alors au-delà c'est pas forcément des formations que je fais, mais c'est plus des programmes Le d'accompagnement. présentiel, quoi. Les programmes de Ouais, coaching. présentiel. Ce qui fait que bah, déjà c'est un des leviers, c'est que on a une communauté en ligne, il y a un moment on a besoin de se rencontrer en vrai. Donc si tu veux, de base, le fait d'avoir une offre autour de ça, de programmes d'accompagnement où on se rencontre en vrai, bah, c'est un levier marketing important. Maintenant, le système de conversion au-delà du groupe, bah, si tu veux un groupe, c'est pareil, hein, c'est comme un blog, c'est que tu crées une relation, mais au-delà même de créer de la relation, ce qui favorise la conversion derrière, c'est que tu crées une conversation. Et la conversion, tu vois, il y a deux lettres de différence. Et moi, j'axe vraiment, si tu veux, autour du groupe Facebook, mon call to action ou ce que je souhaite obtenir, c'est vraiment une conversation authentique et naturelle, tu vois, avec les gens qui rentrent dans le groupe. Et à partir d'une conversation, il y a un moment, tu arrives à identifier le besoin et tu es en mesure de pouvoir proposer le programme d'accompagnement qui convient à la personne qui rentre dedans. Donc, c'est vraiment ça. Il faut vraiment voir le groupe Facebook comme un vivier, finalement, où tu apportes de la valeur, où tu réunis des gens avec le même objectif et puis des valeurs communes. Et puis, bah, il y a un moment, quand ces personnes veulent aller plus loin, elles ont tellement reçu de valeur euh, au cours des semaines, des mois, voire même des années, que lorsqu'il s'agit de sauter le pas, tu deviens la seule et unique solution pour eux. Et non, mais c'est vrai. Si tu veux, je sais pas si tu connais cette statistique. Quand tu as ton pool de clients, tu as 15% de tes clients qui achètent dans les 3 mois après t'avoir rencontré. 15%, 3 mois. Et tu en as 85% qui achètent dans les 18 mois après ta première rencontre. Donc, si tu veux, des fois, dans notre industrie, c'est un petit peu genre publicité, webinaire, t'achètes ou t'achètes pas. Moi, je suis plus dans l'esprit, si tu veux, ok, tu rentres dans un écosystème. Et puis, quand tu as une vision un petit peu plus long terme de ton activité, tu fournis de la valeur, tu fournis de la valeur. Puis, à un moment, bah, quand c'est le bon moment pour la personne, eh bien, elle saute sur l'occasion pour bosser avec toi. Voilà. Alors ça, c'est ce qui est intéressant, c'est une très bonne transition. Là, on a parlé de la conversation. On va parler maintenant justement de la conversion. Est-ce que tu peux nous donner quelques petits trucs un petit peu récents que tu as vus, qui sont assez originaux, qui permettent justement d'améliorer la conversion, que ce soit du landing page ou d'un tunnel de vente. Bon, bien sûr, on connaît les order bump, on connaît les Ouais, pages d'upsell, de cross-sell. Moi, j'ai mis il y a pas très longtemps une petite notif qui arrive, et en fait, qui dit regardez, il y a telle personne qui regarde la formation, qui a acheté, etc. Ça, c'est les petits trucs qui sont pas mal. Moi, j'ai mis par exemple un chat live, enfin, qui tombe sur mon assistante ou qui tombe en fait sur un email pour répondre aux questions. On peut également mettre un chatbot qui permet aussi de répondre aux questions. Est-ce que ouais. tu peux nous dire quelques-uns de tes petits trucs et astuces? Alors, ça peut être cela. Hein. Moi, je te dis ce que j'ai mis récemment en place. Est-ce que toi, tu peux nous dire le pixel Facebook aussi, je pense. Dis-moi un petit peu quels seraient les 4, 5, 6 petits trucs et astuces que tu donnerais pour 4, 5, améliorer. 6. Alors, je vais t'en donner un gros qui va balayer tous les 4, 5, 6. Okay. Et c'est pas forcément de l'outil, mais nous, ce qu'on voit notamment dans le Mastermind 67, qui est le programme d'accompagnement que j'ai, c'est que intégrer de l'humain dans la conversion, pour la conversation justement, c'est ça qui augmente les taux de conversion de manière énorme. On peut passer sur des webinaires d'un 4-5% classique à un 25% de conversion si derrière, on a une séquence de rappel où tu as des personnes qui vont rappeler finalement les personnes engagées sur le bon de commande, ce genre de choses. Donc, ça peut paraître contre-intuitif de se dire on est dans cette ère de l'automatisation, tu vois, à fond, de systèmes passifs de revenus. Mais en vrai, derrière, si on regarde le temps investi, et c'est pas forcément l'entrepreneur qui est obligé de passer l'école, bien entendu, on peut avoir une petite équipe pour faire ça. C'est vraiment le hack qui fait un retour aux sources, si tu veux, dans le marketing direct, de mettre de l'humain face à l'humain, du téléphone pour pouvoir closer les ventes. Donc voilà. Après, sur les derniers outils dont tu parles, en fait, tout ce que tu as cité, c'est des petits hacks de conversion, mais par rapport à l'appel téléphonique, ça n'a rien à voir. Ou alors peut-être installer un question-réponse. Nous, on a vu ça dans les webinaires de mes clients, à la fin d'une séquence webinaire, juste d'avoir un moment purement question-réponse, c'est-à-dire zéro script de vente, zéro structure, tu vois, de conversion, c'est juste une conversation complètement honnête avec les gens qu'on a en face de soi. Vraiment de répondre aux questions comme si de rien n'était. Et c'est là où on avait le plus gros taux de conversion parce que la personne en face, elle voit un humain, elle voit quelqu'un de confiance. Et ça, c'est en étant naturel finalement qu'on augmente le taux de conversion.
Ah bah oui, je suis d'accord avec toi parce que c'est ce que fait par exemple, bah, il y avait Aurélien de System.io qui m'avait dit, bah voilà, moi quand je vends des produits à plus de 1 000 euros, j'ai donc mon web séminaire ou ma page de vente, aussi cela. Ensuite, il y a un formulaire pour pouvoir accéder à, bah, pour être qualifié avec un petit entretien technique pour avoir justement ou pas, si on est éligible pour ces formations. Donc ça, Ouais. et il y a le rappel téléphonique qui est juste derrière. Je sais pas si c'est lui qui le fait ou d'autres personnes. Et de l'autre côté, quand tu parlais de ce fameux exemple de discuter avec les gens, c'est aussi l'exemple de Rudy Sam de Growth Hacking School. C'est vrai que ces web séminaires durent à peu près 2 h 30, 3 heures. Et en fait, à la fin, c'est la discussion. Et il a mis une liaison comme ça, comme tu l'as dit, avec les gens. Il met de l'énergie, il discute. C'est un truc qui est super fun. Et c'est vrai que c'est une nouvelle manière qu'on voit très peu dans la vente sur Internet, quoi. Parce que comme tu dis, les gens restent très cartésiens, enfin, entre guillemets, je fais comme une grosse entreprise, alors que les gens achètent des personnes. Les gens Ok. achètent de l'humain, complètement. Alors justement, la petite dernière astuce, est-ce que tu pourrais nous dire un dernier petit conseil sur, par exemple, les outils que tu utilises ou que tu recommandes pour mettre en place, par exemple, un tunnel de vente, une page de vente, et bien sûr, comme toi qui es un expert de la persuasion, un ou deux ouvrages à lire absolument dans le domaine de la conversion, de la persuasion. Ouais. Alors sur les outils, moi il y a un outil que j'utilise américain qui est ClickFunnels. Tu Mhm. citais l'outil d'Aurélien System.io que je recommande aussi. Je crois qu'aujourd'hui, c'est pas forcément les outils qui manquent. Depuis maintenant 2014, ils sont tous disponibles avec leurs avantages et leurs inconvénients. Mais effectivement, ce qui compte derrière, c'est la persuasion, l'argumentaire de vente, ce qu'on peut appeler le copywriting. J'ai des ouvrages que je peux volontiers te partager là-dessus. T'en veux combien? Parce qu'en fait, j'ai toute une bibliothèque là-dessus. On va dire ton top 3. Ton top Top 3. 3. Ok, s'il y en a un que je conseillerais, alors c'est en anglais, hein, je suis pas sûr que ce soit traduit en français. Le premier, ce serait One Sentence Persuasion. Donc, une phrase de persuasion de Warren Blair ou Blair Warren. Je sais plus le prénom du nom, mais quelque chose comme ça. Et dans cette phrase, il y a 5 éléments que tu dois mettre à chaque fois dans tes argumentaires de vente pour convertir. Un deuxième, bon, c'est un peu un classique, mais c'est influence Les manipulations de voilà, Robert Cialdini. de Robert. Ouais, exactement. Ça Est-ce serait que les tu as lu deux. d'ailleurs le Persuasion, qui est son deuxième bouquin, qui est sorti Ouais, ouais, il y a 1 an et quelques. ouais, ouais. Je l'ai lu. Je l'ai lu. Ouais, je trouve qu'il est un peu décevant, mais par contre, ce qui est super intéressant dans ce bouquin-là, c'est qu'à la fin, il explique que les gens qui manipulent dans un contexte négatif, finalement, ils se rendent compte qu'ils sont moins performants. Et c'est ça, Influence et manipulation, le premier livre, c'est qu'en Ouais. fait, tu avais l'impression que tu pouvais arnaquer les gens et finalement t'en sortir. Et là, à la fin, des preuves scientifiques qui montrent que les gens qui arnaquent, finalement, se font arnaquer par l'employé et par leurs clients, et finalement, ils perdent en chiffre d'affaires et en rentabilité. Ouais, ouais, j'ai trouvé le deuxième bouquin un petit peu marketing, c'est-à-dire qu'il a surfé sur son premier, le premier était tellement un changement de paradigme sur l'approche de l'influence que le deuxième, bon, il a capitalisé, c'est normal, hein, il y a un moment, et puis il a peut-être besoin de se relancer. C'était la dernière il y a 2 ans. Donc. Ouais. Et dans tous les cas, c'est un classique à lire. Et puis il y a un troisième, peut-être un petit peu plus avancé, qui est celui de Daniel Kahneman, qui s'appelle Think. Attends, c'est quoi? Think less, non, Thinking Fast and Slow. Et juste, il explique, tu vois, t'as deux cerveaux, et t'en as un qui est rapide, et t'en as un qui est lent. Et en fonction de ces deux cerveaux-là, tu vas communiquer de manière différente dans tes argumentaires de vente. Alors, c'est un bon bouquin, tu veux, académique de psychologie, mais je pense que quand on veut creuser sur le sujet, il a eu prix Nobel, le gars, donc voilà. On peut y aller les yeux fermés. Donc ça, c'est les 3 bouquins, un livre, One Ouais, Sentence. Et dans One persuasion. Sentence, parce que Oui. celui-là, je l'ai jamais lu, quelle est l'idée qu'il faut retenir? Parce que c'est vrai que moi, j'essaye toujours, je sais pas, quand je fais un argumentaire, que ça tienne dans une seule ligne, mais Ouais. c'est pas simple, en fait. Qu'est-ce qui donne comme vraiment truc essentiel dans Ah, ce livre? après, c'est sur l'idée de One Sentence Persuasion, c'est d'aller taper sur tout ce qui est les mouvements de masse, enfin, de recréer ce qu'il y a comme mouvement de masse. Par exemple, je te donne un exemple, avoir un ennemi commun. C'est un des éléments que tu dois avoir dans ton marketing, c'est de se dire, OK, il y a un ennemi commun, par exemple l'État, le gouvernement, ce genre de choses, sur lequel on va finalement fédérer cette communauté avec un discours qui est différent, tu vois.
Et ça fédère les gens. Quand tu vois par exemple, quand il y a eu les attentats en France il y a quelques années, ennemi commun, le nombre de gens qu'il y avait dans la rue, tu vois. Donc il y a Bon, aussi ben, les gilets jaunes, tu peux citer les gilets jaunes, c'est pareil. exactement, exactement. Bon, tu vois, le patron, ça peut être l'ennemi commun. Quand tu es dans la perte de poids, ça peut être Les les kilos. lobbies, tu vois, ou même les lobbies, Ah, les lobbies. Ah ouais, parce que tu veux te dire, ouais, c'est eux, c'est la banque, exactement. en fait, qui fait que vous grossissez, c'est pas de votre faute à vous. Et là, justement, je vais vous montrer comment lutter contre les multinationales qui vous font bouffer de la graisse à longueur de journée, quoi. C'est ça, exactement. Et quand on fait ça, finalement, bah, on arrive à fédérer des gens et autour d'une même cause et ça aide. Donc ça, c'est un des principes du bouquin. Il y en a tout un tas comme ça que je laisserai ton auditoire à découvrir. Ouais, bah, je vais regarder de ce pas le bouquin. Et c'est vrai que moi, j'utilise Il beaucoup se lit en maintenant 2 heures, donc très en rapide. 2 heures. Ouais. D'accord. Moi, ouais, c'est one sentence et Il a quand même fait un mais c'est vrai que bouquin, il a fait un bouquin avec une phrase quand même, c'est pas mal. ouais. Bah, en fait, moi, j'utilise beaucoup Audible et c'est vrai que je trouve que c'est un super outil pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps et Ouais. qui veulent. Moi, je mets ça en fait dans ma petite bibliothèque sur Audible et c'est vrai que c'est un outil qui est super pratique pour apprendre des bouquins. Tu vois, là, par exemple, je suis en train de lire Embrasser le crapaud, qui est la suite de Avaler le crapaud. Mhm. Et puis, je télécharge aussi beaucoup de, entre guillemets, formations vidéo ou des grosses vidéos sur YouTube et je les mets sur mon téléphone et je les lis avec VLC en vitesse 1.5 et sincèrement, ça vous permet comme ça de tac, de travailler entre guillemets dans les transports. Alors bien sûr, c'est pas aussi efficace qu'une discussion comme on est en train de le faire et tout ça, mais c'est ce que je recommande beaucoup. Ok. Alors, je crois qu'on arrive à la fin de cette petite interview. Merci pour ce déjeuner virtuel. Est-ce Ouais. que tu aurais un petit conseil? Là, on est plus sur le mindset de Spirit. Nous, on a échangé ensemble. Je t'ai donné un petit peu mon ressenti, mes blocages et tout ça. Est-ce que toi, en fait, quand tu vois des entrepreneurs, il y a une chose que tu leur dis, waouh, enfin que tu vois, enfin, un problème ou un truc un petit peu qu'ils doivent un petit peu travailler. Est-ce qu'il y Ouais. a quelque chose de récurrent qui arrive? Tu te dis, ça, si j'avais un conseil à donner à tous les entrepreneurs, ça serait ça. Ok, je te le sors direct parce que c'est même une phrase qui est de Da Vinci qui dit que la simplicité, c'est l'ultime sophistication. Je peux te dire que tous les entrepreneurs, c'était repris par Steve Jobs, tu pourras le revoir, et tu peux voir que tous les entrepreneurs vont vraiment complexifier leur façon de faire le business, leurs différents systèmes d'acquisition, de sources de trafic, même offres, tu vois. Et moi, ce que j'ai remarqué avec les clients que j'accompagne, c'est que plus on va être sur un seul marché cible, une seule source de trafic qu'on va développer à fond, un seul système de conversion et une seule offre phare, et on fait ça pendant 1 an minimum, c'est le meilleur conseil que je peux donner, sachant qu'il y a un livre autour de ça qui s'appelle The One Thing de Gary Ah, Vee. je l'ai lu, qui est excellent. Voilà, et ben c'est vraiment cette philosophie-là que j'enseigne, ou tout au moins que je conseille d'avoir si on veut pas avoir un burn-out en tant qu'entrepreneur et puis avoir un business qui cartonne tout en ayant une liberté, si tu veux, aussi de personnel derrière, quoi. Ce qui est Ben, important. je suis 100% d'accord. Et quand j'ai lu ce bouquin-là, en fait, ça m'a aussi ouvert les yeux parce que souvent, toi, quand j'ai une réunion avec les commerciaux, tu as 10 commerciaux autour de la table, ou voire 15. Et en fait, tu leur dis, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le vente de ce produit-là? Qu'est-ce qu'on peut faire pour cela? Puis moi, toi, tu notes, tu dis, bon, le mec dit, moi, je veux ça, toi, tu passes à la suite, ta. Ouais. Et à la fin, tu as 15 idées et ça part dans tous les sens. Et je leur dis, ben, OK, mais quelle est la chose? S'il y a une chose que vous avez besoin, c'est quoi? Quelle est cette chose-là? Mm. Et les mecs, ils doivent faire un effort et disent, finalement, mon truc principal, ce serait ça. Et je leur dis, t'es vraiment sûr que c'est ça qui va t'aider à faire ton business? Et là, ils disent, oui, oui, il faut que tu fasses ça. Et par exemple, toi, moi, je l'ai fait il y a pas longtemps et c'était pour lancer une nouvelle offre. Je me dis, vous m'avez demandé de sortir plein d'idées, plein de trucs, des trucs sympas, des trucs un peu fumeux. Et finalement, ils m'ont dit, non, moi, ce qui m'intéresse, c'est des témoignages de clients pour prouver ce qu'on a fait, etc. Et je me suis pris la tête pendant 1 jour et demi à leur sortir des témoignages, soit clients, des vrais clients qui acceptaient de témoigner, soit en fait en prenant des cas clients anonymisés. Parce que souvent, le problème dans le B2B, c'est que les marques veulent pas discuter, enfin, veulent pas que leur logo apparaisse. Et donc, ce que je fais, c'est que je fais un témoignage et je dis un leader dans tel domaine d'activité. Et comme ça, ils se sont retrouvés avec 5 cas clients qu'ils ont pu réutiliser, expliquer leurs clients en référence. Donc, ce que Voilà. tu as, je suis 100% d'accord avec toi et je suis totalement en phase. Voilà. Tu Bah, sais, justement, Romain, juste par rapport à ça, on a toujours une démarche additive des choses. On pense qu'en faisant plus, on va gagner plus ou on va faire plus de choses. En fait, c'est en choisissant ce que l'on ne fait pas
où on a un vrai effet de levier. Donc c'est très compliqué parce que la nature humaine n'est pas captée comme ça, mais c'est dans l'élimination des choses plutôt que dans l'addition des choses qu'on a souvent nos pépites. Ouais, bah c'est marrant parce que c'est ce qui est dit dans le bouquin que je suis en train d'écouter, hein, je ne peux pas lire mais écouter, qui s'appelle Embrasser le crapaud. Et donc justement, c'est une personne qui demandait à David, enfin David, celui qui a fait de David, je ne me souviens plus exactement. Voilà. Et donc, Michelangelo, ouais. oui, Michelangelo, voilà. Comment il avait eu l'idée de créer le David et il disait, bah voilà, je suis passé dans une rue, j'ai vu un bloc de marbre. Et en fait, j'ai vu tout de suite le truc et ensuite j'ai passé, je crois, 2 ans ou 5 ans de sa vie ou 4 ans à uniquement réduire pour arriver à la perfection. C'est quoi ces métaphores que j'utilise justement aussi dans le copywriting où quand tu fais le copywriting, tu mets tout sur la table et après tu vas libérer les argumentaires de vente comme David finalement qui était dans ce bloc de marbre et que Michelangelo a réussi à libérer, tu vois. Ok, bah merci pour cette dernière touche poétique. Alors, si on veut en savoir plus sur toi, on va sur quel site internet? Alors, mon site romaincollignon.com. C'est vraiment savoir Romain Collignon. Ouais, romaincollignon.com. Et puis effectivement, si vous avez déjà une activité qui est lancée, c'est de simplement aller dans Facebook et taper tunnel de vente. Vous n'allez pas le louper, le groupe, et ce sera un plaisir de vous retrouver là-bas. Ok, bah merci, puis à bientôt. Ciao, ciao. Salut, ciao Fred.